Bien, l'un des avantages quand on fait partie d'un réseau, c'est qu'on bénéficie du capital confiance. Du capital confiance. Et seulement les personnes qui ont déjà eu à expérimenter plus ou moins le monde professionnel savent l'importance de la confiance dans ce milieu-là. Parce que je me rappelle bien, il y a de cela quelques jours, j'ai vu une image, je vais essayer de la mettre au montage afin que vous puissiez le voir, qui montrait plus ou moins comment est-ce que les DRH africains ou les RH africains vous regardaient quand vous allez déposer vos CV sans avoir une connexion ou sans avoir quelqu'un qui vous a recommandé dans une entreprise. Et je l'ai dit aux membres de mon réseau, parce que moi-même j'ai aussi un réseau, que toutes ces personnes qui vont faire ce genre d'action, aller déposer vos CV dans une entreprise spécifique, sans avoir une connexion dans celle-ci, on doit prendre votre CV et puis manger les bananes braisées avec. On doit manger le boson avec, parce que c'est ce que vous méritez. Retenez bien une chose, dans le monde professionnel, la confiance est beaucoup plus importante que la compétence. Parce que la compétence, on peut l'avoir à n'importe quel moment. La compétence, ce n'est pas ce qui est le plus important dans le monde professionnel. Ce qui est le plus important, c'est la confiance qu'on peut vous accorder. Parce que quand vous rentrez dans l'entreprise de quelqu'un, vous pouvez avoir accès à certaines informations qui sont cruciales pour l'entreprise. Des informations qui sont vraiment essentielles pour cette entreprise en question. Et si la concurrence ou si les concurrents de cette entreprise-là ont la main sur cette ou sur ces différentes informations, elles peuvent détruire cette entreprise-là en question. Elles peuvent détruire l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et il peut arriver souvent que le concurrent ou le boss de l'entreprise concurrente vous fasse une offre très alléchante pour juste avoir une information clé de l'entreprise dans laquelle vous êtes. On peut vous donner 50 millions juste pour avoir une information. Et ayant cette information-là, je vais dire, le boss ou l'entreprise concurrente à la vôtre peut réellement détruire l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc, le plus difficile, dans un premier temps, dans le monde professionnel, c'est trouver des personnes loyales. Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce qu'on peut vous faire confiance? Parce que la compétence, vous pouvez l'acquérir plus tard. Vous pouvez acquérir ces compétences-là beaucoup plus tard. Mais est-ce qu'on peut vous faire confiance? Est-ce que vous êtes loyal? C'est ça qui compte le plus. D'où le fait d'appartenir à un réseau. Parce que quand on est dans un réseau, on a plus ou moins une preuve qu'on peut vous faire confiance. Qu'on peut vous faire confiance. Parce que, je ne vais pas dire seulement ici en Afrique, mais on le sent beaucoup plus ici en Afrique. C'est vraiment difficile de trouver des personnes loyales. C'est vraiment difficile de trouver des personnes loyales. Tout le monde, tout le monde qui a déjà eu à expérimenter, à travailler avec d'autres personnes, peut vous dire ça. Parce que le vol est omniprésent. Le vol est omniprésent. La trahison est omniprésente. Donc, l'un des moyens pour vous de pouvoir trouver du travail, de pouvoir avoir des opportunités, c'est d'appartenir à un réseau. Néanmoins, il y a certaines personnes aussi qui se méprennent. Il ne suffit pas juste d'intégrer un réseau et votre vie va changer. Non, 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 non. Non. Quand tu intègres un réseau, c'est une première étape. On se dit, ok, celui-là, on peut lui faire confiance. Parce que c'est une personne qui vous a fait généralement entrer dans le réseau. Généralement, quand vous devez entrer dans un réseau, c'est par recommandation de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se porte garant de vous. Ce qui fait que on peut vous faire confiance. Parce qu'il y a une personne de confiance qui est déjà dans le réseau et qui vous recommande dans celui-ci. Donc, c'est la première étape. Vous êtes entré dans le réseau. Mais à ce niveau-là, il faudra aussi montrer vos compétences, montrer ce que vous savez faire. Parce que, certes, on peut vous faire confiance, mais est-ce que vous pouvez réellement faire le travail? C'est un élément aussi qui compte. La première des choses, c'est la confiance, oui.
Mais est-ce que vous savez faire? Est-ce qu'on peut vous confier quelque chose et vous allez mener cette chose-là à bien? Ça, c'est le deuxième point, qui est aussi important. Est-ce que vous savez faire les choses? Et moi, je dis généralement, parce que moi, j'ai eu la chance, du fait que ma mère est dans une association, elle a son petit réseau, elle m'a présenté plus ou moins aux différentes personnes qui sont de ce réseau-là. Et ces personnes ont eu à savoir ce que je faisais. Et ces personnes-là savaient plus ou moins que je faisais du contenu. Je parlais d'entrepreneuriat, je parlais de business, ce genre de choses-là. Et il s'avérait que ces mêmes personnes-là, qui étaient dans le réseau de ma mère en question, avaient des business. Et ils cherchaient quelqu'un qui allait venir gérer ces différents business-là. Ils allaient intégrer des personnes de confiance dans la gestion de leur business. Et ça tombait bien. Parce que moi, je parlais généralement de business, je parlais de gestion, je parlais de ceci, je parlais de cela. Je montrais mes compétences généralement en ligne. Je faisais du contenu chaque jour pour montrer plus ou moins mes compétences à ce niveau-là, mes connaissances. Et ça tombait tout simplement bien. Ce qui fait que, moi, de mon côté, j'ai eu des offres. Il y a eu des personnes ou les membres du réseau de ma mère qui m'ont contacté. Ah, je vois que tu fais telle chose. Est-ce que tu peux gérer telle de mon activité? Est-ce que tu peux être dans la gestion de mon activité? Parce que je fais ceci, je fais cela, je fais tant, je fais ceci. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une opportunité en or pour moi. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, j'interviens dans 3 business. Je suis de la gestion de 3 business. Il y a un dans lequel je vais commencer à communiquer bientôt. C'est pour les résidences. Pour les résidences meublées, les résidences dans lesquelles vous allez, où certaines personnes vont tout simplement venir et passer le week-end, passer un séjour, où je suis un acteur, où j'interviens dans la gestion de ce business en question. Et il y a 2 autres où je n'ai pas encore le droit de communiquer là-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez que du simple fait que ma mère était dans un réseau, elle allait me présenter aux personnes, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Il faudrait que vous sachiez vous présenter, parce qu'il y a certaines personnes qui vont entrer dans un réseau et elles vont se dire, ok, je vais rester dans mon coin et les portes vont s'ouvrir pour moi. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu ailles vers les personnes. Il faudrait que tu puisses montrer aux personnes qu'elles ont un avantage à enregistrer par exemple ton numéro. Elles ont un avantage à te connaître. Et pour ça, il faudrait que tu communiques sur ce que tu fais. Il faudrait que tu parles, il faudrait que tu échanges. Il faudrait que, par exemple, tu es comme moi, une plateforme en ligne sur laquelle tu communiques chaque jour sur ce que tu fais. Tout ça, ça te donne des opportunités. Parce que les gens ont la preuve, ou à un endroit bien précis, ils peuvent aller voir si tu es compétent. Au-delà du fait que tu es dans le réseau, oui, mais on peut voir tes compétences. Parce qu'on ne peut pas voir tes compétences à travers ton visage. Non, il faudrait que tu aies un endroit où tu communiques là-dessus. Et moi, c'était une bénédiction pour moi, parce que ça fait maintenant pratiquement 1 an que je fais du contenu en ligne, que je fais des vidéos. Donc, vous vous imaginez une personne où les membres du réseau de ma mère, quand je me présente, je dis ce que je fais ceci, je fais cela, voilà ma page sur laquelle je publie chaque jour. Elles vont aller regarder, elles vont voir la pertinence de ce que je dis, mais elles n'auront aucun mal à me confier ou à m'inclure dans la gestion de leur business. Et ça, c'est un autre point. C'est que moi, quand je rentre dans ton business, c'est plus toi sur ton business. Hein. Ton business devient pour moi. Je travaille dans ton business comme si c'est moi-même mon propre business. Et ça, c'est quelque chose qui... C'est la magie. C'est que quand je rentre dans ton business, tu ne réfléchis plus. Du simple fait que moi-même, j'ai des réflexes, moi-même, j'ai de l'expérience, moi-même, je suis intelligent encore moi dessus. Je suis bilingue, je parle 2 langues. Donc, vous vous imaginez que l'impact que j'ai dans leur business est incroyable. C'est un côté que j'ai propre, mon réseau moi-même de mon côté. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines opportunités, il y a certaines choses qui peuvent régler rapidement. En contactant tout simplement un membre de mon propre réseau. Pour savoir que, ok, il y a telle chose que je dois régler. Je ne sais pas si vous comprenez. Et récemment même, comme je vous ai dit, le dernier ou la dernière offre que j'ai reçue, c'est au niveau des résidences meublées à Bassam, ici. Et vous allez me voir bientôt communiquer là-dessus. Communiquer sur le fait que je gère des résidences. Et récemment même, un exemple, c'est que j'ai loué une résidence la semaine passée pour aller voir, pour aller essayer de comparer ce qu'on peut trouver dans une résidence, ce qu'on ne trouve pas dans une résidence, afin de pouvoir être mieux préparé, afin de pouvoir être un plus.
pour le nouveau business dans lequel j'aurai à intervenir. Est-ce que vous voyez le niveau d'exigence? Est-ce que vous voyez plus ou moins, je ne veux pas dire l'expérience, mais la manière de travailler, le sérieux qu'on met dans ce qu'on fait? Et tout ça, ça fait partie, ou tout ça, ça contribue au fait de vouloir réussir. Et si, par exemple, demain, j'ai beaucoup d'opportunités, certaines personnes vont dire, ok, c'est parce que ouais, j'ai été dans tel réseau. Non, j'ai eu à travailler aussi, moi, de mon côté. Mais tout ça pour vous dire quoi, au final? C'est que si vous voulez vous en sortir dans la vie, si vous voulez avoir des opportunités, dans un premier temps, cherchez à intégrer un réseau. Cherchez à intégrer un réseau parce que ça ne va pas forcément vous servir à vous. Ça peut vous permettre de pouvoir avoir des clients, oui, il n'y a pas de souci. Mais ça peut vous permettre aussi d'apprendre en connaissance. Moi, en créant mon réseau, j'ai apprécié énormément de business parce que j'ai eu à parler à certaines personnes, j'ai eu à échanger avec beaucoup de personnes qui m'ont expliqué plus ou moins quelles étaient les difficultés qu'elles rencontraient dans leur business. Et moi, ça m'a permis de pouvoir avoir une ouverture d'esprit sur certaines choses. J'ai même copié des astuces, j'ai même copié des processus de business des autres personnes dans mes propres business. Et tout ça, ça fait partie du fait que je suis dans un réseau, où j'ai créé mon propre réseau. Donc, vous-même de votre côté, si vous n'avez pas la possibilité de rejoindre un réseau, si vous voulez rejoindre un réseau, j'ai mon propre réseau, je vais essayer de mettre le lien en commentaire. Si vous souhaitez intégrer mon réseau, il n'y a pas de souci. Mais si vous souhaitez vous-même de votre côté aussi, créer votre réseau, il y a certaines astuces pour le faire. Je peux vous aider à ce niveau-là. Contactez-moi. Je pense qu'il y a mon numéro sur la page. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de me contacter et je pourrai vous donner des conseils à ce niveau-là. Tout simplement. C'était plus ou moins ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, abonnez-vous à la page. Likez la vidéo, partagez-la, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et je vous dis à la prochaine. C'était Alex Akaï. Bye.